Et c'est comme ça qu'il est obligé de prendre son salaire pour contribuer à notre place chez son pasteur. Parce que nous-mêmes, cette église doit contribuer sa dîme. Cette église doit contribuer sa dîme. Mais il est obligé d'enlever dans son salaire pour envoyer chez son pasteur. Pendant que nous sommes là. Bien-aimés, disons ensemble, c'est terminé aujourd'hui. La conclusion est terminée. La stérilité est terminée. Nos finances vont fleurir. Et nous allons contribuer nos dîmes. Ne jouons pas. Amen. Amen. Il prend son argent pour contribuer notre dîme. Pendant qu'il est ici. Si on vient s'amuser ici, nous on reste tous à la maison. Mais si on a laissé les choses du monde pour venir ici, ce n'est pas seulement pour les simples amen. C'est pour mettre cette parole en pratique. Peut-être qu'il y a des personnes encore ici qui jouent avec ce monsieur. Je vais vous prendre un exemple. Ça fait pratiquement 3 semaines qu'il prêche sur les finances. Il a prêché le premier vendredi. Il a dit, il a fait un rêve. Samedi, non, il a prêché mercredi. Samedi, j'ai fait le même rêve. Je dormais. Dans mon rêve, j'avais mes 10 000 dans mes poches. Et je vois un homme se présenter devant moi. Il me cale, il me demande de lui mettre tout mon argent. Il me presse, il récupère tout mon argent. C'est comme ça qu'une dame sort derrière lui. La dame dit, ordonne au monsieur, remets-lui son argent. C'est comme ça qu'il me remet mon argent, il tombe au sol, il commence à pleurnicher. La femme me demande ses dons, je dis oui. Elle me dit vas-y. Je parle comme ça, la femme prend sa direction. Quand j'arrive devant une voix me parle. Le Seigneur me dit, la femme qui vient de te restituer ton argent, c'est ton pasteur. Il y a des personnes qui blaguent encore. Mais si tu veux me blaguer, moi je ne blague pas. Parce qu'il est le Messie que Dieu a envoyé à l'époque en quoi apporter ce message. Il est celui par qui ce message est passé pour nous atteindre. Amen. Je vais vous dire, les hommes dans le message, les points, les hommes à côté, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans la vie. William Branham a quitté son église pour se détacher. Il a quitté la dénomination pour se détacher. Parce qu'il revendiquait quelque chose d'important. Vous avez vu ce que cette personne qu'il est devenu aujourd'hui. Si William Branham n'avait pas quitté, qu'est-ce qu'on devait être aujourd'hui? Le pasteur Baoya Samuel, l'apôtre Baoya Samuel, a quitté la dénomination pour venir au Cameroun, pour créer le message au Cameroun, pour nous amener le message au Cameroun. S'il n'avait pas fait ce démarquage, qu'est-ce qu'on devait être? Un pasteur, un fils de pasteur, qui quitte sa famille, il quitte sa généalogie. Parce qu'ils sont tous pasteurs. Dans le monde, on appelle ça être traître. Il quitte la dénomination. Ton père est pasteur, tous tes frères sont pasteurs dans la dénomination. Tu te démarques. On appelle ça dans le monde être traître. Tout ça pour qui? Pour nous.